l'histoire de la biologie cellulaire est un fascinant voyage à travers les âges. Cette science étudie la cellule, son fonctionnement et ses interactions. Pour saisir l'importance de cette discipline, il est essentiel de revenir à ses débuts. Au XVIIe siècle, la biologie cellulaire a fait ses premiers pas avec l'invention du microscope. En 1665, Robert Hooke, naturaliste anglais, observe pour la première fois des cellules. Il analyse une fine tranche de liège et décrit des cellules qui ressemblent à de petites cavités. Bien que Hooke n'ait pas saisi la véritable nature de ces structures, ses observations ont marqué le début d'une nouvelle ère. À cette époque, les connaissances sur la composition des organismes vivants étaient limitées. Le microscope a littéralement ouvert une fenêtre sur un monde invisible. Au cours des décennies suivantes, des scientifiques comme Anthony van Leeuwenhoek ont perfectionné les techniques d'observation. Van Leeuwenhoek, souvent considéré comme le père de la microbiologie, a observé pour la première fois des bactéries et des protozoaires. Au début du XIXe siècle, la biologie cellulaire a pris un tournant crucial avec la théorie cellulaire. Les biologistes allemands Schleiden et Schwann ont proposé que tous les tissus végétaux et animaux sont composés de cellules. Cette avancée majeure a établi les bases de la biologie moderne. La théorie stipule que la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Un cadre conceptuel émergeait ainsi autour de l'idée selon laquelle les processus vitaux, tels que la reproduction et le métabolisme, s'effectuent à l'intérieur des cellules. En 1855, Rudolf Virchow a affirmé que toutes les cellules proviennent de cellules préexistantes. Cette affirmation a renforcé la théorie cellulaire, soulignant que la croissance des organismes se fait par division cellulaire. Ces idées ont influencé la médecine et la biologie, suscitant un intérêt soutenu pour les études sur le cancer et les maladies infectieuses. À la fin du XIXe siècle, l'essor de la chimie et de la biologie moléculaire a conduit à des découvertes collaboratives. Au tournant du XXe siècle, la génétique a été reconnue. Gregor Mendel a jeté les bases de la génétique avec ses expériences sur les pois, qui ont été cruciales pour comprendre la transmission des traits. Le XXe siècle a également été marqué par la découverte de l'ADN en tant que matériel génétique. En 1953, James Watson et Francis Crick, en collaboration avec Rosalind Franklin, ont élucidé la structure en double hélice de l'ADN. Cette découverte a révolutionné la biologie, permettant de mieux comprendre le fonctionnement des gènes et leur interaction avec les cellules. Avec l'évolution des technologies, des méthodes telles que l'immunofluorescence et la microscopie électronique ont permis d'étudier les cellules à des échelles nanométriques. Cette avancée technique a révélé la complexité de la structure cellulaire. Des organites tels que les mitochondries, les lysosomes et le réticulum endoplasmique sont devenus des sujets d'études approfondies, mettant en lumière leur rôle fondamental dans les fonctions cellulaires. Parallèlement, la biologie cellulaire a connu un essor majeur avec les biotechnologies. Les techniques de clonage, comme le clonage de la brebis Dolly, ont ouvert de nouvelles perspectives sur la manipulation cellulaire. L'ingénierie des cellules souches, visant à régénérer des tissus endommagés, représente également une avancée médicale remarquable. Ces progrès promettent des traitements pour des maladies jusqu'alors incurables, soulevant d'importantes questions éthiques. Un autre domaine d'intérêt réside dans l'étude du cycle cellulaire. Comprendre les différentes phases, telles que la division mitotique et méiotique, est fondamental. Les erreurs dans le contrôle du cycle cellulaire peuvent conduire à des maladies graves comme le cancer. Aujourd'hui, la biologie cellulaire est en plein essor et interagit avec d'autres disciplines comme la bioinformatique et la nanotechnologie. Les chercheurs étudient les signaux de communication entre les cellules, révélant la complexité des systèmes biologiques. Les interactions entre cellules dans un tissu sont essentielles pour le développement embryonnaire, la cicatrisation des plaies et la réponse immunitaire. L'histoire de la biologie cellulaire est également marquée par une certaine humilité. Depuis les premières observations de Hooke jusqu'aux avancées modernes, notre compréhension de la cellule et de son fonctionnement évolue constamment. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions et chaque réponse en soulève d'autres. En somme, l'histoire de la biologie cellulaire reflète l'évolution de la pensée scientifique. Elle illustre comment l'accumulation des connaissances et des techniques a permis de mieux déchiffrer les mystères de la vie. Alors que nous avançons dans ce XXIe siècle, marqué par un rythme rapide d'innovation, nous n'avons pas fini d'explorer les profondeurs de la cellule. Chaque jour, elle révèle un peu plus ses secrets. L'avenir de la biologie cellulaire s'annonce prometteur. Les avancées dans la compréhension des gènes et des mécanismes régissant les cellules transformeront notre vision de la santé et de la vie.